Connectez-vous. Bonsoir tous et à toutes. Big up d'abord à vous. Connectez-vous mes frères et sœurs. Connectez-vous. Ouais, ne vous inquiétez pas. Je vais bien expliquer. Connectez-vous. Partagez la vidéo. On va parler de ce qui est très important. L'Europe et l'Amérique déclarent la guerre à l'Afrique. Et j'ai cité quel genre de guerre ils déclarent à l'Afrique. La guerre démographique, la guerre économique, la guerre militaire, la guerre virtuelle, la guerre... tout ce que vous pouvez connaître comme guerre. Ils ont déclaré ça aux Africains. Partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Partagez-la. Dès que la chanson finit, on commence. Partagez-la, mes frères et sœurs. Partagez-la. Et nous allons commencer. Bon. Je viens. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui sont déjà connectés, je vous salue. Alors, nous venons devant cette caméra pour parler de la guerre que l'Europe déclare à l'Afrique. Je suis contre. D'abord, pour commencer, je vais prendre la guerre démographique que l'Europe et l'Amérique déclarent à l'Afrique. C'est-à-dire, les Européens et les Américains voient que l'Afrique est en train de se peupler. Alors, ils sont haineux, ils sont aigris. Ils ont la rage. Ils ne veulent pas voir un continent noir évoluer. Parce que chez eux, c'est inadmissible. Ils nous ont esclavagisés. Ils nous ont colonisés. Et aujourd'hui, nous allons les dépasser en nombre de popularité. Et ce n'est pas bien de leur côté. Ils voient que si l'homme noir se multiplie pour dépasser l'homme blanc, alors c'est un danger pour eux. D'ailleurs, parce que sans l'Afrique, eux, ils ne sont rien. Ils partent piller leurs biens en Afrique. Les gisements, tout ce qui regorge le sous-sol africain. D'abord, ils nous volent notre soleil. Ils volent le soleil africain pour vivre, pour survivre ici. En Europe, ils ont besoin du soleil des Noirs. Ah oui, il faudrait que cela soit clair. Ils ont besoin des ressources halieutiques de nos pays africains. C'est-à-dire les ressources halieutiques, tout ce qui provient de l'eau. Que ce soit le pétrole, que ce soit n'importe quoi que l'eau regorge, ils ont besoin de ça. Donc, ils nous volent nos ressources halieutiques, ils nous volent nos ressources minières, ils nous volent même les bois, les forêts. Ils prennent tout ça, ils exploitent ça. Même la société, eux-mêmes, ils contrôlent.
Donc sans l'Afrique, ils ne sont rien. Ils ont besoin de l'Afrique pour survivre. Or, le plus difficile et le plus dangereux, c'est que l'homme blanc aujourd'hui, il voit que si jamais l'Afrique se multiplie et que la génération nouvelle n'a pas, cette génération n'a même pas les mêmes pensées que la génération ancienne, alors les Européens et les Américains, ils risquent de perdre le continent noir. Parce que ces nouveaux jeunes qui naissent, ils n'ont plus la même façon de raisonner comme les vieux, comme les anciens, comme nous. Vous allez voir plus tard, quand nous, on ne va plus être en vie, nos petits frères, ils vont voir que ce que nous faisons, c'était de la plaisanterie. Mais eux, ils vont encore taper dur. Ils vont voir que ce qu'on faisait, il y avait assez de failles. Ils ne vont pas considérer ce que nous avons fait. Eux, ils vont dire, c'est eux les meilleurs. Ils vont trouver des failles dans nos combats. Vous voyez, donc, au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle génération, cette génération gagne de l'énergie. Donc, les Européens et les Américains, ils sont inquiets. Parce que si, d'ici en 2030, la population africaine va dépasser la population chinoise. Donc, l'Inde va dépasser la population chinoise en 2025. Et donc, si l'Inde prend le devant des choses, et qu'en 2030, l'Afrique devient le deuxième continent, c'est-à-dire l'Afrique va être peuplée derrière l'Inde. Donc, si l'Inde devance la Chine, l'Afrique en 2030 va devancer la Chine. Et nous allons être les deuxièmes, les plus peuplés du monde. Vous voyez, donc ça inquiète les Européens. Et la Chine sera en troisième position. La Chine sera en troisième position. Or, la population européenne compte 400 millions d'habitants. Vous comprenez? Eux, ils sont ici 400 millions d'habitants. Ils ne sont pas beaucoup. La France fait 68. L'Allemagne fait, je ne sais pas, dans les 80, quelque chose, 85 ou bien 86 ou quelque chose comme ça. Ou bien 84. Et les autres, au total, l'Union européenne compte 400 millions de population ici en Europe. Or, le Nigeria seul dépasse même la population de l'Union européenne. Le Nigeria dépasse déjà la population de l'Union européenne. Et en 2030, le Nigeria va dépasser l'Amérique en termes de popularité. Et en 2030, le continent africain va être le continent le plus peuplé derrière l'Inde. L'Inde, c'est un pays, mais l'Inde sera le premier pays le plus peuplé. Le deuxième continent le plus peuplé, ça sera l'Afrique. Et les Américains et les Européens, ils voient une menace de leurs intérêts. Puisque les gens, ils se multiplient, d'autres prennent conscience et ils ont besoin de mieux vivre chez eux à la maison. Alors ils vont mener une bataille pour ne plus que l'homme blanc aille piller son domicile. Parce qu'il est beaucoup. Le père de la famille a mis beaucoup d'enfants au monde. Il ne peut plus vendre son champ à n'importe qui. Il va vouloir travailler pour nourrir ses enfants. Donc si les Africains ils deviennent nombreux de jour en jour, alors les Africains ils sont condamnés à travailler pour nourrir les Noirs. Voilà la menace qui pèse sur les Américains et les Européens. Ils voient que s'ils ne font pas attention, ils vont louper les Africains. Leurs intérêts qu'ils ont là-bas, les intérêts seront bafoués par ces négros. Parce que les négros n'ont pas, ceux qui viennent de naître là, ils n'ont pas la même vision. Eux, ils naissent, ils trouvent Internet. Ils font des recherches. Donc, du coup, ils sont agités. Ils veulent combattre. Mais les anciens, c'est eux, ils ont été déjà corrompus. Donc, pour eux, là, il n'y a pas de médicaments. C'est eux qui nous empêchent aujourd'hui. Ce sont nos aînés qui nous empêchent d'évoluer. Sinon, la nouvelle génération prend conscience. Prends conscience de jour en jour. Voilà ce qui pèse sur les Européens. Donc, ils ne veulent pas que l'Africain mette au monde beaucoup d'enfants. Dans ma vidéo, je vais lancer un appel à tous les négros. Mon frère, ma soeur, il faut faire au moins 10 enfants. Même si tu as la possibilité de mettre 15 enfants au monde, il faut accoucher, ma soeur. Mon frère, il faut accoucher. Parce que, comme ils veulent nous montrer que l'homme noir n'a pas le droit de faire beaucoup d'enfants, nous maintenant on vous demande de multiplier les enfants. Même si c'est 20 enfants qui va mettre au monde, ma soeur, il faut s'aimer les enfants. Parmi les 20 là, elle va réussir. Il va aider ses frères. Si les autres ont raté, un parmi eux va réussir. Et tous ils ne vont pas devenir brigands. Un va réussir parce que les Européens et les Américains, ils envoient maintenant les vaccins en Afrique pour nous vacciner.
pour rendre les hommes comme femmes stériles, pour ne pas que les hommes procréent, pour ne pas que aussi les femmes procréent, pour rendre l'homme noir stérile, pour nous stériliser, pour ne pas qu'on multiplie le continent parce que c'est un danger pour eux. Mettre au monde un enfant, une femme noire qui accouche des enfants est une menace pour l'homme blanc. Raison pour laquelle ici, eux, ils ne veulent pas se multiplier. Mais nous, Africains, on veut se multiplier parce qu'on a été beaucoup, on nous a beaucoup assassinés. On a été beaucoup esclavagisés. On nous a beaucoup colonisés. Voilà, donc il faudrait qu'on multiplie notre population pour remplacer les anciens esclaves. Les esclaves qu'ils ont pris en Afrique, là, pour les remplacer. Pour que l'Afrique retrouve sa puissance. Pour que l'Afrique retrouve sa première puissance du monde qu'elle avait occupée dans les temps passés. Il y a de cela des milliers d'années. Donc nous voulons retrouver cette puissance. Alors je demande à mes frères et sœurs, mes frères, il ne faut pas faire comme un Européen. Je suis en Europe, je vais faire un enfant. Mon frère, quitte dans ça. Si tu peux, remuer tes reins. Si ta femme peut accoucher, mes frères, accoucher. Si c'est une femme blanche que tu as, et puis elle veut te mettre au monde un enfant, deux enfants, mon frère, laisse-la, pas au pays. Il y a des petites là-bas, enceinte-moi au moins 10 femmes. Elles vont t'accoucher des beaux enfants, ou bien des belles enfants. Il faudrait que cela soit clair. Il ne faut pas regarder l'homme blanc. Multiplie ton continent compte sur toi. Ton continent a besoin de toi. Tu es venu pour procréer. Tu n'es pas venu pour que quelqu'un te dicte les lois pour dire tu as le droit à faire un enfant, deux enfants, jamais de la vie. Multiplie-moi ce continent car le continent a perdu des gens. Le continent a besoin de toi. Il faudrait que cela soit clair. Pour entamer un autre sujet, j'aimerais regarder d'abord les commentaires de ce premier sujet. Avant d'entamer un autre sujet. Une explication. Oui. Salut mon frère. C'est pas faux, merci. Si c'est ça, donc moi seul, je ferai enfant pour que les Américains crèvent. Voilà, mon frère, Augustin Ouédan, il faut multiplier les enfants. Tant que tu te sens puissant dans ton corps et que tu sais que tu peux procréer, il faut faire comprendre à ta femme, multiplie les enfants. Vous qui avez les femmes blanches, qui vous empêchent de multiplier les enfants, mon frère, si tu veux 5 enfants avec elle, et puis elle est là, elle fait gna. Il faut la laisser, pas avec la fille africaine. Elle va t'accoucher des filles, elle va t'accoucher des garçons, elle va te donner des beaux enfants. Alors si la femme blanche est prête à te mettre, à te faire des beaux enfants, 6 enfants, 5 enfants, mon frère, reste avec elle. Mais si elle n'est pas prête, et puis elle veut respecter les règles européennes, mon frère, va en Afrique, enseigne-moi des filles qui sont capables de te mettre au monde des enfants. C'est clair. Donc, multiplier les enfants, multipliez-les parce qu'ils nous tuent beaucoup. On doit aussi avoir le courage d'accoucher beaucoup d'enfants. Ceux qui ont le pouvoir de mettre des jumeaux, 3 ou bien 2 au monde. Allez, mes frères, mes soeurs, faites beaucoup d'enfants. L'Afrique a besoin des enfants. On va multiplier le continent. Ils créent les guerres, on meurt. Ils financent les Boko Haram qui prennent des filles africaines en otage pour aller les violer, pour aller les massacrer. Tout ça pour empêcher l'homme noir de se multiplier. Mais non, c'est une guerre démographique. On doit gagner cette guerre. Et cette guerre, c'est de dire à l'homme noir de multiplier les enfants, d'accoucher beaucoup d'enfants, de faire beaucoup d'enfants. Quand l'Afrique sera peuplée d'ici 2030, les dirigeants africains vont prendre conscience que ils sont condamnés à nourrir leurs enfants. Sinon, ce sont les rébellions qui vont les enlever au pouvoir. Si ton peuple est nombreux et que la population est nombreuse, tu ne veux pas bien gérer le peuple et que tu veux gérer l'homme blanc, mais ton peuple va se réveiller contre toi, va se rébeller contre toi. Donc, ils sont condamnés coûte que coûte à s'occuper de leur peuple. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas trop nombreux qu'on les regarde faire. Mais d'ici 2030, non, les mentalités vont changer. Parce que nous, on ne va plus avoir assez de force en 2030. Ce sont ceux-mêmes qui viennent de naître. D'ici 2030, ils ont déjà 18 ans. C'est eux-mêmes qui seront motivés pour dire aux dirigeants, si vous ne voulez pas nous donner du boulot, nous, on vous cherche au pouvoir. Là, l'homme blanc ne pourra plus avoir la force. Et la jeunesse va prendre le pouvoir partout en Afrique pour sauver l'Afrique. Et c'est ça qui les fait peur. Alors, ils sont là à combattre les Africains par les rébellions, détruire l'Afrique, tuer les filles et fils de l'Afrique. Oui, vacciner, faire vacciner les gens via les vaccins pour dire
Voilà, ça c'est un vaccin contre cette maladie, mais en réalité, dans ce vaccin se trouvent des choses qui vont faire stériliser la femme et l'homme. Donc, quand tu vas grandir, au moment où tu veux faire un enfant, tu fais l'amour, tu n'as pas d'enfant. La femme aussi, elle fait l'amour, elle n'a pas d'enfant. Elle est obligée d'aller maintenant au village. Mais comme nos ancêtres ne nous ont pas laissé dans le vide, ils nous ont laissé des plantes capables de détruire les vaccins qu'ils ont mis dans nos corps, qu'ils ont mis dans les corps de nos femmes. Il y a des vieillards et des vieilles dans les villages qui sont capables d'anéantir le virus qu'ils ont introduit dans nos corps via les vaccins. Donc il y a toujours des remèdes pour les bêtises qu'ils font. Donc on va toujours détruire ça à l'aide des plantes, à l'aide de la forêt africaine. On va trouver toujours des plantes pour nous soigner correctement. On va multiplier le peuple noir. Le peuple noir a besoin de multiplication. Ah oui. Eux aujourd'hui, ils n'aiment pas trop les noirs en Europe parce que eux, ils sont en voie de disparition. Donc chez eux, ils ne veulent pas trop accueillir les noirs. Parce que quand les noirs viennent, d'autres prennent les femmes blanches pour faire les enfants. Ils ne veulent pas que la population européenne soit une population métissée. Alors, ils préfèrent prendre des gens qui viennent de l'Europe de l'Est. Ils s'occupent bien d'eux et ils veulent coûte que coûte tout faire pour refouler les noirs. Parce que si le peuple européen se métisse, mais ceux-là, ils ne pourront pas faire trop du mal aux noirs. Parce qu'il y a déjà un lien. Ce dernier, il a un lien africain, un lien européen. Comment est-ce qu'il peut avoir la rage de maltraiter ses propres frères africains et encore maltraiter ses propres frères européens? Il y a un danger. Donc, eux, ils se battent pour ne pas que le peuple européen soit un peuple de métissage. Voilà le danger. Parce que s'il y a beaucoup de métis, et si jamais, au sommet de leurs États, il y a des métis qui prennent le pouvoir et que les métis deviennent des élites, des élites influentes ici en Europe, alors ils vont louper l'Afrique parce que ces métis ont déjà deux origines. Imaginons que la mère vient de l'Afrique ou bien le père vient de l'Afrique et que la mère vient de l'Europe ou le père vient de l'Europe. Cet enfant a deux sangs qui coulent dans ses veines. Alors il va avoir au moins pitié des Noirs. Il ne va pas tuer les Noirs pour développer l'Europe. Il ne va pas aussi tuer les Européens pour développer l'Afrique. Donc, il sera dans une politique équilibrée. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur. Donc, ils veulent que les Noirs se retournent. Mais c'est faux. Les Noirs, je vous demande de multiplier l'Europe. Faites des métis, multipliez l'Europe pour qu'ils puissent avoir des métis partout. Multiplier l'Afrique pour qu'on puisse conquérir partout. Parce que c'est eux qui nous ont tués. Nous, comme on n'a pas les armes, il y a aussi un autre moyen de combattre, c'est de mettre beaucoup d'enfants au monde. Partout où vous allez aller, accoucher beaucoup d'enfants. Accoucher beaucoup d'enfants et ces enfants vont mener le combat pour les Noirs. Voilà mon conseil. Le Nigeria, c'est 175 millions. Voilà, 175 millions pour le Nigeria seul. L'Europe, toute l'Union européenne, vous voyez, il y a 400 millions. Donc, vous voyez, c'est un danger. Toute l'Union européenne, 400 millions, mes frères. Or, le Nigeria, lui seul, fait 175 millions. C'est-à-dire, quand tu mets l'Allemagne, la France ensemble, leur population ne valent même pas la population nigériane. Donc, la France plus l'Allemagne, ensemble, le peuple allemand plus le peuple français, le peuple nigérien est beaucoup. Vous comprenez? Plus que ces deux pays-là, vous voyez? C'est-à-dire, il faut mettre la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ensemble. Peut-être c'est ça qui va valoir la population nigérienne. Un seul pays africain. Et ils ont peur. Sans compter les autres pays africains. Le Congo seul, le seul pays congolais qui vaut le continent, je dirais, qui vaut même l'Union européenne. Parce que le Congo est un vaste pays. Un pays qui est très vaste. Vous comprenez? Il n'est pas peuplé, mais il est vaste. Le Congo, c'est un grand pays. Mais depuis 2014 jusqu'à de nos jours, il y a eu déjà 6 millions de morts.
Mais ils ne parlent pas de ça. 6 millions de morts. On assassine les gens parce qu'ils ne veulent pas voir les gens se développer. Comme le Nigeria est un pays qui est très peuplé, alors ils veulent assassiner les Nigériens. Et les Nigériens les empêchaient par tous les moyens de se multiplier. Donc ils ont créé Boko Haram pour terroriser le peuple nigérien, pour empêcher le peuple nigérien de se développer. C'est-à-dire quand on met des enfants au monde, il faut tuer d'autres pour ne pas qu'ils dépassent les bornes. Voilà, ils ont créé Boko Haram. Et c'est Bill Gates et monsieur Tricot, comment Blaise Compaoré, qui au début ont financé ça. C'est Boko Haram, ces forces de Boko Haram viennent de la Sierra Leone, du Libéria et même du Rwanda. Les enfants soldats. Blaise Compaoré les a donnés base arrière au Burkina pour les former. Et ensuite, ils les ont transportés pour les amener au Nigeria. En disant que ces forces étaient des forces de, comment on appelle ça, écomorgues. Mais en réalité, c'est Boko Haram, ils formaient comme ça. Et après, ils ont trouvé un siège dans une forêt nigérienne entre le Cameroun, le Nigeria, le Tchad. Ils les ont donnés là-bas comme base arrière. Et depuis là-bas, ils mènent les atrocités contre le reste du peuple africain. De là-bas, ils contrôlent partout en Afrique. Ils font des attentats, ils téléguident des gens pour aller faire des attentats en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, et j'en passe. Partout. Depuis là-bas, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. C'est d'empêcher le peuple africain de se multiplier. Comme eux, ils ne veulent pas faire beaucoup d'enfants, ils ne veulent pas se multiplier. Et ils vieillissent. Fraîcheur va les tuer, mes frères. Ils vieillissent, donc ils veulent nous empêcher aussi d'évoluer. Mais nous, on va évoluer. On va évoluer. Si pendant l'esclavage, on n'est pas fini tous, c'est pas maintenant où on a vu clair, où nos yeux sont brillants que nous allons finir. Non, on ne peut plus finir. Où il y a Internet maintenant, on ne peut plus finir. On est hier jusqu'à nos caleçons sont hier. Mes frères et sœurs. Avant d'entamer un autre débat, il a dit Kassan, où est la différence? Ok. Il a dit que le Nigeria dépasse l'Union européenne en population, c'est faux. Ok, bon, merci de m'avoir donné les vrais chiffres, merci. Ok, tu as raison pour cela, mais le Nigeria compte 200 millions d'habitants. Ok, Dirick. L'autre a dit 175 millions, toi tu dis 200, bon. Ce qui est sûr, c'est à peu près. Donc, mais n'oublie pas qu'ils sont capables d'envoyer des vaccins pour nous anéantir. C'est rien, on va trouver des remèdes. Bonsoir, mon frère, tu es clair. Julien, merci. Rien que la vérité, mon frère. Nous devons construire l'Afrique. Dieu merci, Compaoré n'est plus leader. Donc, merci de votre compréhension. Je suis vraiment satisfait parce que beaucoup ont compris. Maintenant, je vais parler d'un sujet. Pourquoi les Africains ils sont mal vus quand ils sortent de l'Afrique? Les Africains ils ne sont pas respectés partout en Afrique, partout ailleurs. Parce que l'Afrique n'est pas forte. Les pays africains ne sont pas forts. Et quand un pays n'est pas fort, on ne respecte pas les ressortissants de ce pays. Le continent africain n'est pas fort, donc on ne peut pas. Aucun autre pays au monde ne peut respecter les négros de l'Afrique. Voilà le danger. Parce que si l'Afrique était un continent puissant, je ne vois aucun autre pays qui puisse marcher sur les têtes des Africains, marcher sur les têtes des Africaines. Je ne vois aucun autre pays au monde, mais c'est parce que le continent noir est un continent qui est très en retard, est un continent sous-développé, est un continent qui ne se bat pas pour ses intérêts. Donc, les Africains, comme les intérêts de notre continent, c'est-à-dire les ressources qui se trouvent dans notre continent, plus les habitants de ce continent ne seront pas respectés par les étrangers qui viennent de d'autres continents. Voilà la souffrance de l'Afrique. C'est-à-dire toi, le nègre ou la négresse qui vit sur le continent africain, ils ne vont même pas te respecter, ils ne vont pas respecter ce que ton sous-sol possède, la mer possède, ta forêt possède, ce que toi-même tu as cultivé ou bien tu as construit, ils vont venir t'arracher parce que tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte. Voilà pourquoi on ne respecte pas les Africains. Donc les Africains doivent comprendre une chose dans la vie. Pour se faire respecter, ce n'est pas individuel, mais c'est en bâtissant le continent noir. C'est
en donnant une puissance au continent noir, que le noir sera respecté. Si l'Afrique est forte, je pense que nos frères et sœurs caraïbéens, les Antillais, eux aussi, ils auront un grand respect partout où ils iront. Les Américains noirs, ils auront un grand respect là où ils sont. Parce qu'on sera capable de parler de politique avec les États-Unis. On sera capable de parler de politique avec l'Europe. Mais si on est incapable, ils vont tuer le noir là, ils vont l'abattre devant même les ambassadeurs des différents pays africains dans un pays étranger bien déterminé qui ne fait pas partie de l'Afrique. Et aucun ambassadeur, je dis bien aucun ambassadeur noir ne peut oser le ton pour dénoncer. Il va rester là muet, il va dire c'est ce qu'il a cherché, c'est ce qu'il est arrivé, c'est ce qu'il a eu. Parce qu'il sait que son pays n'est pas puissant, son continent n'est pas puissant. Voilà le danger. Alors, pour se faire respecter, on doit s'entendre, nous les Noirs. On doit comprendre une chose, le respect se mérite. Et pour mériter le respect, il faudrait qu'on rende notre continent fort. On rend notre continent fort. Comment rendre ce continent fort? Parce que le peuple africain, la population africaine est éduquée à 25%. Le reste des habitants ne sont pas éduqués, ne sont pas scolarisés. Voilà le danger. Il y en a 25% du peuple africain qui est scolarisé. Le reste n'est pas scolarisé parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour mettre les gens à l'école. Or, un être humain non scolarisé, un être humain non éduqué est un danger pour lui-même. Non seulement un danger pour lui-même, mais un danger pour la société. Et même pour tout le continent. Voilà le danger. Et c'est ceux-là, les gens, ils utilisent pour aller faire les guerres, tuer les propres frères et sœurs africains et africaines. Alors, on doit comprendre. Il faut bien éduquer les enfants. Nos États doivent commencer par mettre un système en place, un système qui pourra aider les enfants les plus démunis, les enfants qui n'ont pas de parents, les orphelins ou les parents qui n'ont pas de moyens pour scolariser leurs enfants, les aider. Même pourquoi pas ne pas créer une des écoles dans chaque pays africain, dans chaque pays africain plutôt, pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, pour les mettre dans ces écoles. Il y aura des volontaires qui vont enseigner ces enfants. Il y aura des volontaires qui vont enseigner ces enfants. Maintenant, on ne fait pas ça. Et l'école devient de plus en plus chère. Les gens n'ont plus les moyens pour scolariser leurs enfants. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils regardent de gauche à droite. Il n'y a pas les moyens. Alors les enfants, ils préfèrent grandir dans les rues. D'autres deviennent des danseurs. D'autres deviennent des artistes. D'autres deviennent des brigands. D'autres deviennent n'importe quoi. Or, par contre, il y a d'autres qui ont fréquenté qui deviennent aussi des artistes. Voilà, je n'en disconviens pas. Mais la majorité des gens qui ne fréquentent pas, qui n'ont jamais connu les tables bancs d'une école, sont des gens qui, d'ailleurs on les voit, en Côte d'Ivoire on dit les microbes, on dit les voyous, mais par contre dans d'autres pays, ils ont autre nom. Par contre il y a d'autres qui ont fini leurs études, qui n'ont même pas de boulot, qui préfèrent pousser les autos, qui préfèrent pousser les bourrettes, vendre les garbes, travailler dans les maquis, faire la prostitution, faire n'importe quoi pour avoir de quoi à survivre. Et c'est un danger. Et la haine pousse ceux-là plus tard à devenir des rebelles. Parce qu'il y a beaucoup qui sont bien éduqués, qui deviennent des rebelles. On devient rebelle lorsqu'on a mal au cœur. On devient rebelle lorsque tu regardes tes diplômes que tu as. Et que tu vois que tu ne bénéficies pas du système mis en place par l'État, sinon que par le gouvernement. Alors, dès lors, tu deviens haineux. Et tu te rebelles contre ce gouvernement. Nous devons prendre tout le monde en compte. On ne doit pas négliger quelqu'un. Il faut faire cette guerre contre l'Amérique et l'Occident. Je n'ai pas dit une guerre où on verse le sang. Non, je parle d'une guerre éducative. C'est très important. Il faut éduquer le peuple noir. Parce que sans éducation, ils vont toujours nous avoir. Quel que soit le nombre d'Africains que nous allons être, ils vont toujours nous malmener.
Parce qu'ils vont pénétrer dans nos cervelles pour nous manipuler comme des petits robots, comme des manèges. Oui, pour nous téléguider, comme si on prenait une télécommande pour jouer à un jeu vidéo. L'éducation est très importante. Il faut donner la lumière aux Noirs. La lumière, c'est d'enseigner la culture ou bien les cultures africaines aux Noirs. De leur enseigner leur propre histoire. Enseigner ça aux Noirs pour qu'ils sachent qui ils sont réellement. Ça, c'est la guerre éducative. Il faut enseigner le Noir qui il est, d'où il vient. Qu'est-ce qu'il avait subi? Que ce soit ses aïeux, c'est lui-même qui a subi. Parce qu'il représente ses aïeux dans le présent. Toi qui me regardes, tu représentes tes anciens grands-parents qui avaient subi des atrocités. Tu les représentes. Parce que c'est grâce à leur gène que tu es toujours là. Tu les représentes. Donc si eux, ils avaient subi des atrocités, c'est toi qui as subi ça. Mais peut-être tu as oublié l'histoire. Il faudrait qu'on t'enseigne, on te rappelle tes vécus il y a de cela 5 millénaires, non je dis 5 millénaires, 500 ans, 5 siècles ou 6 siècles, ce que tu avais vécu. Il faudrait qu'on te rappelle cela pour ne pas que tu oublies, pour que tu saches qui t'avait malmené il y a de cela 500 ans, 400 ans, 600 ans. Il faudrait que tu saches la vérité pour mieux te garder. Le chat étant un chaton, connaît déjà le danger. Quand un chien vient vers lui, tu vas voir le chaton en train de se gonfler, en train de faire sortir les griffes. Parce qu'il sait, ce chaton, il sait que son ennemi numéro 1, c'est le chien. Et quand le chien s'approche, parce que depuis le sein du ventre de sa mère qui est la chatte, lui avait déjà prévenu que dès que je vais mettre bas, je dirais, bon, je vais prendre comme si c'était, je vais personnifier ces animaux-là. Lorsque je te mets au monde, il faut savoir que le chien ou la chienne sont tes ennemis numéro 1. Si tu les vois, il faut être prudent d'abord pour voir, est-ce qu'ils viennent pour te dévorer ou ils viennent pour faire amitié avec toi. Si c'est pour l'amitié, laisse-les t'approcher. Mais si c'est pour te dévorer, défends-toi avec tes griffes, avec tes salives. Donc le chat ou le chaton, dès que le chien vient, tu le vois, il prend position. Et si le chien vient d'une manière, il va gâter les yeux du chien. Étant petit, mais il sait déjà combattre. Parce que sa mère l'a enseigné la technique de la guerre. La technique du combat. Et quel que soit le chat, quelle que soit la grandeur du chien, le chat ne perd jamais devant un chien. Il faudrait que vous le sachiez. Le chat ne perd jamais le combat face à un chien. Parce que le chat connaît ce que c'est que le combat. On n'a pas besoin d'être peuplé. On n'a pas besoin d'être Koso Luba pour pouvoir connaître la technique de la défense. Les Noirs, ils peuvent être peu et malmener les États-Unis, malmener les Européens. Mais les Noirs ne veulent pas. Le chat étant petit, il malmène n'importe quel chien, berger allemand, pitbull. Quand tu amènes devant un chat bien arrêté, un chat, tu le vois, on dirait un tigre, tu mets un pitbull, tu le laisses, il va gâter les yeux du chien tout de suite, il va crier en courant. Il va courir, il va aboyer, il va courir. Et le lendemain, il ne va plus voir clair. Il va commencer à cogner les maisons, les bois, parce que le chat a déjà fini à lui. Et le chat, vous allez le voir bien vivre. Même tu les enfermes dans une maison, le chien ne pourra rien. Parce qu'il va taper les 4 murs. Quand il va s'approcher du chien, il va gâter son visage. Le chien, vous allez enlever le chien dans la chambre. Le chien étant bien portant, le chien, le sang va couler sur lui. Ce n'est pas parce que le chien est méchant, qu'il est grand, qu'il va malmener le chat. Nous sommes peu, mais nous pouvons les malmener. Pourquoi on attend toujours? Non, non, non. Un oiseau, quelle que soit sa taille et sa forme, n'attend pas le gros oiseau lui apporter de la nourriture. Quelle que soit sa manière d'être, lui-même il cherche sa propre nourriture pour se nourrir. Nourrir ses enfants. Pourquoi le noir attend toujours l'Occident? Parce que l'Occident est développé, il faudrait que l'Occident nourrit l'Afrique. Non, on ne nourrit personne. Tu mets tes enfants au monde, tu les nourris.
Tu es dans ton continent, tu dois nourrir ton peuple. Ce n'est pas l'homme blanc qui va aller nourrir les Africains. On doit enlever cet esprit dans nos têtes qu'on doit attendre l'aide de l'homme blanc. Le FMI a été créé pour détruire l'Afrique. Voilà la mission principale de cette banque, Fonds monétaire international, a été mise sur pied pour détruire les pays africains, pour empêcher les pays africains d'être forts sur le plan économique, contrôler leur économie. Voilà pourquoi cette banque a été créée. Cette banque a été créée. Elle n'a pas été mise sur pied pour aider les Africains dans leur développement. Elle a été créée pour détruire l'économie des Noirs. Parce que eux, cette même banque finance des organisations qui partent en Afrique, piller l'Afrique. Et cette même banque prête de l'argent à l'Afrique avec intérêt. Donc voilà leur mission secrète. Elle finance des grandes sociétés qui partent piller l'Afrique pour prendre la richesse, ou bien les richesses des pays africains en leur donnant au moins, sur leur propre richesse, au moins 5%. Et ces pays prennent au moins 95%. Et quand ces pays seront économiquement atteints, le FMI encore va prêter de l'argent à ces pays qui ont été malmenés par ces grandes sociétés internationales. Le FMI va leur prêter de l'argent et encore il aura encore des intérêts. Et les pays africains seront des pays surendettés. Peuple pays pauvres, très endettés, très endettés. Voilà la mission de cette banque. Pour ceux qui rêvent, qui pensent que le FMI a été mis sur pied pour aider l'Afrique. Jamais. Alors, ça c'est la guerre économique. La guerre économique. Le noir doit comprendre. Le noir doit mettre un système bancaire sur pied pour pouvoir financer ses propres projets, pour aider entre eux pays africains, pour se soutenir. Je ne pense pas. Pourquoi il ne peut pas le faire? L'or quitte en Afrique. Pour avoir les lingots d'or, on a besoin de l'Europe? Non. Mais le sous-sol africain, il y a beaucoup d'or. Si on creuse l'or, on peut même fondre l'or pour créer des lingots d'or. Mettre ça dans des banques. Mais pour avoir une monnaie forte, pour avoir... Mais l'Afrique peut créer une banque africaine et mettre beaucoup de lingots d'or. Vous partez en Côte d'Ivoire, il y a de l'or. En Afrique du Sud, il y a de l'or. Au Congo, Kinshasa, il y a de l'or. Au Gabon, il y a de l'or. Au Cameroun, il y a de l'or. Même au Mali, on vient de découvrir de l'or. En Sierra Leone, on n'en parle pas. Le Libéria, le Nigeria, vous pouvez cotiser tous ces l'or pour mettre ça dans une seule banque. Et cette banque va avoir une puissance. Et ça sera la première banque mondiale qui va avoir plus de réserves en or. Et cette banque va aider les pays africains à s'autofinancer. Pourquoi vous voulez toujours attendre l'Occident qui vient prendre chez vous et qui multiplie ces lingots d'or qui rendent l'euro fort, et à travers ça, on veut l'aide de l'Occident, on veut l'aide de l'Amérique. C'est un système qu'ils ont mis sur pied pour empêcher les Africains d'évoluer. Où sont nos leaders dans tout ça? Moi, je ne comprends pas les Africains. On dirait qu'on les a envoûtés, ou bien ils ont signé un contrat qu'on nous cache. Je vais vous dire en réalité, en vérité, les leaders africains ne peuvent jamais se prononcer, ne peuvent jamais se mêler de nos combats. Ils voient très bien que ce que nous disons, c'est vrai. Et c'est la vérité. Ils sont au courant, ils regardent les vidéos. Ce n'est pas des animaux, ils sont des êtres humains étoffés de sagesse. Ce sont des gens qui sont très sages, mais ils ne peuvent pas. Parce que tous les leaders africains, leur argent qu'ils ont gardé se trouve en Europe. L'Europe les tient en main. Les tient en main plutôt. L'Amérique les tient en main. Parce que déclarer la guerre à l'Amérique, c'est de déclarer la guerre à l'Europe. Déclarer la guerre à l'Europe, c'est de déclarer la guerre à l'Amérique. Si tu fatigues l'Amérique, l'Amérique peut donner l'ordre aux pays européens pour dire bloquer les comptes bancaires de ce dernier, de ce leader, de ce président, de ce ministre, de ce maire, de ce député. Et leurs comptes seront gérés. Alors, ils voient leurs intérêts menacés. Du coup, ils voient la réalité, mais ils ne peuvent pas s'engager. Voilà le danger de l'Afrique. Donc, tous ceux qui viennent au pouvoir en Afrique, on les oblige à garder leur argent en Europe ou en Amérique pour mieux les contrôler. Parce que si on les permettait à garder leur argent dans leur propre pays, non.
ces gens-là allaient se réveiller de l'impérialisme. Mais on les oblige, avant de les soutenir dans leur campagne, parce qu'ils prennent du crédit pour pouvoir venir battre campagne, pour financer les élections. Et donc, dès lors qu'on leur prête de l'argent, il y a des contrats signés. On te dit, signe ce papier, si tu veux notre aide. On te donne de l'argent, tu vas financer ta campagne, tu vas financer tout. On va venir superviser, on va tout faire. Si c'est pour tricher, pour te donner la victoire, on va le faire. Mais la première des choses, il faudrait que tu nous donnes telle chose qui se trouve dans ton pays. Et d'abord, dis-nous que ton argent, tu vas garder ça chez nous. Il dit oui, patron, il signe. Dès lors que tu signes, ton argent, ton premier salaire, tu dois garder ça en Europe. Comme ça, ils ont la maîtrise sur toi. S'ils te font des chantages, oui, tu ne peux pas leur refouler ce qu'ils te demandent. Parce que si tu veux résister face à eux, ils vont bloquer ton argent. Et pendant les années que tu as fait au pouvoir, si on bloque ton argent, tu vois que tu deviens pauvre et rieneux. Alors, quel que soit ce que ton peuple va te dire, tu vois que le peuple, ce que le peuple dit, c'est la vérité. Mais tu ne peux pas te mettre du côté du peuple pour combattre. Voilà le danger. Et dès lors que tu vois que si jamais tu te mets du côté du peuple pour combattre, toi, tes intérêts seront menacés. Ils vont bloquer ton argent, geler tes comptes. Et tu deviens un rieneux, comme si tu n'avais jamais occupé un haut poste dans ton pays. Un rieneux. Voilà. Donc, ils ne peuvent jamais. Ils ne peuvent jamais. Ils ne peuvent jamais. Ils ne sont pas des bébés. Mais sachez que les élites internationales, à part les élites africaines, les élites des autres continents ont une supériorité et une influence sur les élites africaines. Et d'ailleurs, ce qui est encore malheureux, les élites africaines gardent leur argent, leurs biens, ici en Europe ou en Amérique. Donc, du coup, ils n'ont plus de parole. Ils n'ont aucune influence sur les Européens, sur les Américains. Voilà le danger. Mais le danger, ce n'est pas le dirigeant qui libère un pays, c'est le peuple. Mais on doit comprendre une chose. Nos leaders que nous avons en Afrique, il y a certains gens, certaines personnes qui les vénèrent, qui les adorent comme des dieux. Même que le leader soit mauvais, vous le voyez. Il coopère même avec vos bourreaux pour détruire votre pays. Mais il y a toujours des gens qui adorent ces genres de personnes. Qui disent, oh, c'est notre leader parce qu'il vient de même région, même religion et tout. Ils parlent la même langue, donc ils adorent ces personnes-là. Et donc, si vous ne voulez pas cette personne, ceux qui adorent cette personne vont s'interposer entre la personne que vous ne voulez pas, plus vous. Alors, ça devient une confrontation, une guerre. Maintenant, l'homme blanc se cache derrière l'autre, qui ne veut pas, ceux qui ne veulent pas que vous atteigniez le leader qui est là pour les blancs. Donc, eux, ils vont soutenir maintenant l'autre partie du peuple qui soutient ce leader. Même les armées, par tous les moyens, si c'est pour leur donner des armes, n'importe quoi, pour combattre le reste du peuple. Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Raison pour laquelle je dis, il faut l'éducation d'abord pour faire comprendre à l'homme noir. Si l'homme noir a compris réellement, s'il y a un leader qui est là pour... Non, ils vont le chasser. Eux tous, ils vont se mettre ensemble pour chasser ce dernier. Mais si on n'éduque pas les gens, et que les gens passent auprès de l'école, mais ils vont toujours faire comme ça. Ils vont les manipuler et soutenir des mauvais candidats, des mauvais pions. Et ils seront toujours prêts à tuer les autres. Voilà le danger aussi. Donc, on doit comprendre cela. On doit comprendre aussi cela. On doit comprendre ça. Alors, il y a autre guerre. La guerre militaire. Les Européens nous malmènent sur le plan militaire. Le noir, il est incapable de créer une armée conforme et qui respecte les lois africaines. Mettre une loi ou bien des lois africaines de tous les pays africains en place pour qu'une armée qui va respecter ces lois africaines soit mise sur pied pour contrôler l'Afrique, pour intervenir partout.
Une armée qui va être comme l'ONU dans tous les pays africains. S'il y a un problème, une petite rébellion qui se forme, cette armée va se lever pour aller combattre, coûte que coûte, par tous les moyens, ces rebelles. Et signer une loi pour dire, ceux qui sont au devant de cette armée, ceux qui sont dans l'armée, on ne peut pas les extrader à la CPI. Aucune autre organisation internationale ne peut avoir une influence sur cette armée. Comme ça, s'il y a une rébellion et que cette armée mate la rébellion, ils ne vont pas dire crime contre l'humanité, ce pays va faire des recherches. Jamais. Là, il ne s'agit plus d'un pays qui a signé une convention pour se reconnaître au sein de la CPI. Mais il s'agit d'une armée africaine. Donc cette armée africaine, quel que soit, si elle mate les rebelles, et il y a des pertes de vue humaines, la CPI ne peut pas avoir le droit sur cette armée pour transporter ou bien transférer les gens qui sont au sein de cette armée pour les emmener chez les Blancs. Il faut voter des lois. Comme ça, ils vont respecter, ils vont nous respecter. Parce que je sais que si une telle armée est mise sur pied, les Blancs vont créer des rébellions. Et si cette armée veut intervenir, ils vont envoyer des ONG sur le terrain pour dire que cette armée tue les innocents, les civils, pour empêcher cette armée de libérer le pays qui a été attaqué par les rebelles qui ont été financés par l'homme blanc. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il faut voir. Il faut avoir une large vision. Mais non, on n'a pas une armée. On n'a même pas une petite armée. C'est qu'on veut faire. L'Europe, financez-nous. L'Europe, financez-nous. Non, on ne peut pas passer notre temps à demander à l'Europe. L'Afrique peut avoir sa propre armée. Si jamais les Africains prennent une décision pour dire chaque année, chaque pays africain donne au moins 1 milliard de francs CFA. Dans 10 ans, pour un projet de formation ou bien de création d'une armée africaine qui sera comme l'ONU aussi. Donc, vous devez avoir cette vision. Chaque pays donne 1 milliard de francs CFA. La Gambie, comme ça, comme c'est un petit pays, peut donner 500 millions. La Sierra Leone, 500 millions. Le Libéria, 500 millions. Les pays qui ne peuvent pas avoir 1 milliard de francs CFA dans l'année, qui sont très peu, doivent donner 500 millions. Les autres pays doivent donner 1 milliard par an. Dans 10 ans, je pense qu'on est 54. Et donc aussi, dans les 54, on enlève 10 pays, par exemple, qui donnent 500 millions par mois. Et il va rester 44. Donc, dans les 44, on suppose que dans les 44, on aura 44 milliards par an. 44 milliards par an. Plus les autres 500 millions, si on ajoute, ça va faire un peu de poids. Donc, en 1 an, on va avoir 44 milliards. 2 ans, jusqu'à 10 ans. Imaginez combien de milliards ça fait un budget pour créer une armée africaine. Mettons une base quelque part. Base quelque part. On regarde un pays, là où on sait qu'on peut placer une base et depuis ce pays, on peut aller dans tous les sens des autres pays africains, intervenir partout. Que ce soit sur le plan maritime, sur le plan aérien, ou bien terrestre, pour se déployer. Dès qu'il y a un problème, cette armée va se déployer immédiatement. Et cette armée, on peut même la diviser. On crée une base centrale dans un autre pays. Et à partir de ce pays, à partir de cette base centrale, on crée des petites bases dans les différents pays africains pour aussi rester là-bas, pour ne pas qu'il y ait des coups d'État sur les dirigeants africains. Pour que ces armées puissent rester là-bas, surveiller nos dirigeants aussi. Elles vont rester. Mais on ne peut même pas faire cela et on attend toujours l'Europe. Mais s'ils avaient monté un projet comme ça, je pense que ici, ils vont dire 2025, il y a longtemps, l'Afrique a eu sa propre armée. Ou bien 2030, on allait avoir notre propre armée. On n'allait plus être dirigé par les Européens. Il ne faut pas laisser l'Europe financer cette armée. Il faudrait que cette armée soit au-dessus des institutions de chaque pays africain. Et il faudrait que cette armée ait sa propre institution. De la manière l'ONU a ses règles. Il faudrait que cette armée africaine ait ses règles. Maintenant, il ne faudrait pas que l'ONU dirige cette armée. Non. Voter des lois pour dire l'ONU n'a pas le droit d'avoir une influence sur cette armée. Pour qu'on soit une armée indépendante, claire et nette. Voilà ce que moi je suggérais aux Africains. Mais bon, les gens ils ne veulent pas. Parce que ils ne veulent pas parce que
ils ont leurs intérêts. À voir ces gens d'idées, ils vont tout de suite leur dire hey, si tu rentres dans ce domaine, on va bloquer ton argent. Donc ils reculent. Ils tiennent des discours sucrés, mais ils n'osent pas. Voilà le danger. Ils ne veulent pas oser. Ils blaguent les Noirs, mais ils ne veulent pas oser. Donc pour relever l'Afrique, il faudrait qu'on ait des dirigeants qui ne vont pas mettre leur argent dans les banques européennes, dans les banques américaines, qui vont garder leur argent dans les pays africains. Si tu ne veux pas garder ça même dans ton propre pays, tu peux garder ça dans un autre pays africain pour mettre ça en sécurité. Tu gardes ton argent là-bas. Et tu mènes un combat pour être auprès du peuple. Voilà tout ce que je demandais ce soir. La vraie indépendance de l'Afrique. Mais la vraie indépendance, c'est ça. C'est en faisant ça qu'on peut avoir la vraie indépendance. C'est en faisant tout cela qu'on peut avoir la vraie indépendance. C'est avec cette technique qu'on va leur arracher l'Afrique. Mais la vraie indépendance, c'est quoi? Mais c'est en s'organisant de la sorte. Parce qu'on n'est pas indépendant parce que l'ONU nous contrôle. Si on crée une armée africaine, mais cette armée africaine suffit pour contrôler les pays africains, on va demander le départ de l'ONU. On dit quitter ici parce que nous avons notre propre armée qui peut représenter l'ONU, qui est comme l'ONU, une ONU africaine, une organisation nationale africaine. Ah oui, ONA. On va nommer ça ONA, Organisation nationale africaine, parce que si nous sommes sur le territoire national africain. Et donc, cette armée va opérer au sein du territoire national africain. Cette armée ne sort pas en dehors de l'Afrique. Donc, on appelle ça ONA. Eux, ils ont leur ONU. On va appeler pour nous ONA. Et on se retire de l'ONU. On ne veut plus les accords de l'ONU. Chaque pays africain retire ses soldats de l'ONU. Et on peut orienter ces soldats de l'ONU au sein de cette armée nationale africaine qu'on va créer. Dès lors, on devient indépendant. Sur le plan militaire, on va devenir indépendant. On n'a plus besoin de leur aide. De leurs aides. Si jamais le pays est attaqué, un pays africain est attaqué, on intervient directement parce qu'on a notre armée. Voilà. Changeons le nom CFA et faisons ensemble notre propre monnaie. Ça aussi, mais le CFA ne pourra jamais être changé si nos dirigeants ont leur compte bancaire. Parce que eux-mêmes, les dirigeants africains, ça ne les arrange pas. Changer le CFA pour créer une autre monnaie, ils voient que leurs milliards qu'ils ont, imaginons qu'un président africain, il a au moins dans un compte suisse, ou bien dans un compte du Vatican, ou bien dans un compte d'une banque française, il a au moins 200 milliards de francs CFA. Lui seul, 200 milliards, ou bien 35 milliards, 500 milliards de francs CFA. Et on lui dit, il faut changer la monnaie, francs CFA. Donc lui, s'il change, il sait que ces milliards vont diminuer ici en Europe. Si c'était 200 milliards de francs CFA, et on dit qu'il faut créer une autre monnaie africaine. Peut-être cette monnaie africaine ne va pas avoir plus de valeur que le CFA. Donc lui, il voit ses propres intérêts personnels. Mais il ne sait pas que cette monnaie africaine qu'ils vont mettre sur pied, même si elle n'est pas lourde, elle peut être bénéfique au continent africain. Non, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils voient leurs propres intérêts. Parce que si cette monnaie n'est pas lourde, ils voient que leurs milliards qui sont hors du territoire africain vont diminuer, vont se réduire. Donc, dès lors, ils ne veulent pas. Ils disent, moi, j'ai 200 milliards, je vais créer une monnaie qui va faire que je vais avoir 1 milliard dans mon compte bancaire. Ou bien 100 milliards dans mon compte bancaire, je ne veux pas. Et catégoriquement, ils refusent, mais ils ne disent pas au peuple. Raison pour laquelle ils ne s'intéressent pas de nos combats. Sinon, ils voient, ils savent que créer une monnaie africaine, c'est bien. Ils savent que le franc CFA est une monnaie coloniale. Mais ils ne veulent pas s'orienter sur cette voie parce qu'ils voient leurs propres intérêts. Ils ne veulent pas, ils ne voient pas l'intérêt du peuple dans l'ensemble du continent, de l'ensemble du continent, de l'ensemble de tous les pays africains. Ils voient leurs intérêts personnels. Voilà ce qui bloque le noir. Et ils sont dans l'obscurité, ils mettent pression. Il y a des gens qui ne sont pas présidents, qui sont les élites africaines qui aussi ont leur parole, leur mot à dire sur le président. C'est ceux-là, les hommes d'affaires, qui empêchent aussi les présidents de rentrer dans cette lutte. L'Élysée met la pression sur eux, l'Amérique met la pression sur eux. Nos hommes d'affaires qui sont dans les pays africains mettent aussi les pressions sur nos dirigeants.
Et là, ils sont coincés, ils ne peuvent plus rien dire. Ils ne peuvent plus rien dire. Parce que chacun lutte pour ses intérêts. Eux, ils ne luttent pas pour les intérêts du peuple. Ils luttent pour leurs propres intérêts personnels. Voilà le danger que court l'Afrique. Comment un leader peut avoir 500 milliards? Mes frères, avec nos dirigeants là, il faut estimer un truc à une somme comme ça. Ils peuvent en avoir. Ils volent tellement qu'ils peuvent avoir 500 milliards dans les comptes bancaires. Avec ceux-là, non. Rien n'est garanti. Avec ceux-là, non. Si un leader a 500 milliards dans son compte, c'est un voleur. Mais ils volent. Ils sont tous des voleurs, mon frère. Augustin, ils sont tous des voleurs. Il n'y a aucun leader en Afrique qui ne vole pas. Ils pillent le peuple. Leur propre argent qu'ils ont dans leur truc en compte bancaire, ça peut même sauver son propre pays. Maintenant, ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Donc, c'était ça. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière. C'était mon coup de gueule de ce soir. Je vous adore. Ciao, ciao. On est ensemble.